En apprenant le décès d'Esguriorn plus de 20 ans après la dissolution de Cobra, Christian d'Autremont écrivit à Jacques Calonne. Le titre d'un journal danois m'a sauté aux yeux. Esguriorn est mort. J'ai éclaté en sanglots. Nous voilà beaucoup plus seuls. Mais il faut continuer à vivre et à travailler, d'autant plus que Yorn est mort. L'art de Cobra doit continuer à se développer encore. Né dans la partie continentale du Danemark, Esguriorn n'avait pas 16 ans qu'il peignait déjà des portraits et de petits paysages tourmentés où l'on sent l'influence d'Edvard Munch. Mais il passa vite au cubiste puis à Paul Klee, comme vous pouvez en juger. Dans Le Maître suisse-allemand ou dans Johann Miro comme dans Kandinsky, ce dernier dans une moindre mesure, Esguriorn voyait les messagers inspirés d'une liberté essentielle et secrète à laquelle il ne renonça d'ailleurs jamais. Christian d'Autremont, encore lui, qui fut on ne peut plus proche de Yorn, estimait qu'il poussait l'exigence toujours plus loin par une sorte de fascination pour l'échec, qu'il faisait tout pour ne pas produire de chef-d'œuvre ou même un ensemble d'œuvres qui fassent chef-d'œuvre. Ce qui frappe au premier chef dans l'œuvre de Yorn, c'est ce mariage étrange entre solide construction linéaire, scénarisée à la façon d'un roman, et spontanéité débridée dans l'exécution, comme si tous les accidents à venir étaient assumés par avance. Un voyage en Laponie signa pour lui un véritable retour aux sources, avec le recours aux mythes les plus populaires de la culture nordique. L'apparition dans sa peinture de figures totalement disproportionnées, traitées à grands coups de brosse mais associées à des entrelacs et des arabesques d'une fluidité presque andalouse, marqua son entrée dans la cour des grands. Un an avant la validation de Cobra, Esguriorn adhéra au groupe surréaliste révolutionnaire créé par d'Autremont, tout en présidant au débat du groupe expérimental danois. C'est la convergence d'idées entre ces différents mouvements qui détermina la naissance de Cobra, et l'on devine aisément le rôle primordial que Yorn y joua. Les artistes, dont beaucoup avaient séjourné à Paris, étaient animés par un même refus de l'art sensible et raffiné prévalant dans la capitale française, et une même volonté de se livrer à un art plus instinctif et forcément plus violent. Installé justement à Paris dans la maison des artistes danois, Esguriorn va participer à la création du Bauhaus imaginiste, car l'imaginaire est maintenant à la base de son œuvre. Ses peintures à la plastique sauvage sont puissamment évocatrices d'archétypes ancestraux, je ne peux une fois de plus que vous renvoyer à Lascaux, appuyé par une exubérance fondamentale et, comme chez Karel Appel, une palette simplifiée à l'extrême. Et le peintre de nous donner à voir, ou plutôt de nous bousculer par la vision d'anthropoïdes hallucinés, errant sans but apparent dans un monde organique et fantastique, pas si éloigné de celui de ces artistes bruts que Jean Dubuffet avait commencé à rassembler. Nous décrire nous-mêmes comme des animaux, écrivit Esguriorn dans sa théorie organique de l'art, c'est notre seule issue. Celui pour qui peindre était d'abord une bataille qui se termine par un tableau plus ou moins acceptable, laissa d'ailleurs une authentique œuvre d'écrivain, multipliant les textes érudits, d'où affleure en continu une ironie proche d'Alfred Jarry. Il n'existe pas de style différent et il n'en a jamais existé, écrivait Esguriorn, dans ce qui pourrait s'apparenter à un manifeste volontairement polémique et politique du mouvement Cobra. Le style est l'expression d'un contenu bourgeois et on appelle goût ces diverses nuances. La distinction absolue entre peinture et sculpture n'existe pas non plus. On ne peut isoler aucune expression artistique en se fondant sur sa forme, car il s'agit uniquement de moyens différents mis en œuvre dans un but artistique commun.